Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Ici Raw Filmmaker. Nous allons continuer notre formation sur comment monter une vidéo sous Resolve en 5 leçons. Donc pour cette quatrième leçon, nous allons apprendre à habiller une vidéo. Qu'est-ce que nous mettons dans habiller une vidéo? Eh bien, l'habillage d'une vidéo, c'est tout ce qui va du générique au test. Générique, comme on le voit ici, générique. Voilà, ça c'est le générique. OK. Et aussi, voilà, le logo superposé ici. Et voilà, Satan 2, Laura Bazooka, le titre et puis le classement. C'est ce que nous allons essayer de faire dans cette vidéo. Rapidement, on ouvre Resolve. On ouvre le bon projet approprié là où nous étions arrêtés la dernière fois. On avait réorganisé. On a Ghetto-V, Tifwan, Black Tea, Centrinos et Smarty, Zenab et Toufan. Donc on va commencer par amener la vidéo de générique. Donc générique GG, on prend la vidéo de générique. On met la tête de lecture au début de notre vidéo. On met la tête de lecture au début de notre vidéo. On prend le générique et on vient, comme on a l'habitude de faire, glisser dans le moniteur programme. Cette fois-ci, on va prendre insérer. Insère. Donc on va l'insérer là. Vous allez voir sur la timeline, le générique a été inséré avec succès. On va faire la même chose, on prend toujours le générique, on amène toujours, sauf qu'on va plus insérer, mais on va faire quoi? On va faire print to the end, donc à la fin. Donc on va le mettre à la fin. Donc le générique est effectivement à la fin de notre vidéo. Une fois que c'est fait, il nous reste à importer le logo. Oui, le logo. Le logo est un PNG. On importe le logo. Voilà. J'ai cliqué déposer le logo ici. On peut le faire comme ça. Ou on peut faire pareil, cliquer sur le logo. On vient ici. Cette fois-ci, on va choisir une autre fonction qui est place on the top. Donc, mettre au-dessus. Donc, le logo sera au-dessus. Donc, comme on vient de le faire, le logo sera au-dessus. Donc, on va ramener ça là où on veut que le logo apparaisse. Et on peut déjà tirer, allonger le logo. Pour cela, on vient. Voici le logo, le clip du logo. Donc, on vient et l'icône de l'outil de sélection change. Et on glisse vers la droite. On dézoome. Comment dézoomer? Il y a zoom ici pour dézoomer. Vous pouvez zoomer, dézoomer ici. Donc habituellement, je le fais avec Alt et la molette de la souris. Donc j'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Alt et je tourne la molette de la souris. Je tourne dans un sens, ça s'augmente, dans l'autre sens, ça diminue. Donc voilà comment je zoome et dézoome au niveau de la timeline. Donc là, on vient de placer le logo sur toute la longueur de nos clips jusqu'à la fin, avant le début du générique. On va juste monter le logo vers le haut pour laisser place au titrage. Pour ce faire, je peux rester cliqué. J'appuie sur Shift pour que le logo ne bouge pas de sa position. Et je peux monter ça tout en sécurité, sans avoir peur de le bouger. Donc, j'appuie sur Alt. Qu'est-ce que j'ai dit? J'appuie sur Shift et je monte ou je descends. Je monte de 2. Actuellement, il est sur la vidéo 4 et j'ai la vidéo 3, la vidéo 2 de livre en bas. Je peux déjà verrouiller en appuyant sur l'icône de verrouillage qui est le cadenas ici. Donc, je verrouille, donc il n'y aura plus rien que je ferai sur le logo parce qu'il est déjà à la bonne place. Maintenant, nous allons commencer par mettre les titrages.
Pour cela, nous allons utiliser une autre fenêtre de Resolve qui est la fenêtre des effets. Donc, on vient au niveau de Media Pool, la fenêtre des effets est la deuxième fenêtre à côté. Donc, on clique sur Effets. Et ici, nous avons plein de choses. Nous avons des vidéos transition audio. Mais ce qui nous intéresse pour cette fois-ci, c'est au niveau de titre. Au niveau du titre, nous avons plein de titres. Nous allons utiliser deux titres. Le premier, c'est Test Over Shape, le titre carré qu'on a dans le carré qu'on a ici. Et le deuxième, pour les titrages des noms, nous allons utiliser Slide in Scroll Lower Third. Nous allons commencer comme on connaît le nom. Sinon, on peut chercher jusqu'à ce que on nous trouve un petit carré. Un petit carré, voilà, c'est lui ici. Voilà, un petit carré. Petit carré. On prend le carré qu'on dépose. Cliquez déposer. Voilà. Super. Nous avons le carré. Et nous avons le deuxième qui est Slide in. Slide in, voilà. Slide in and scroll lower third. Donc on a ça aussi qu'on superpose en bas. Donc nous avons les deux. Si vous n'avez pas la possibilité de voir les deux fenêtres, c'est que vous utilisez un écran qui n'a pas assez de résolution et donc résolve automatiquement à muter l'une des fenêtres. Donc je vais passer à une fenêtre, sinon un moniteur, un moniteur de priorisation pour qu'on ait un seul moniteur. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais faire en sorte que notre test dans le carré soit à une taille plus petite ici. Et on va commencer par là. Pour ce faire, on va aller dans Inspecteur. À droite, en haut, on clique sur Inspecteur et on ouvre cette fenêtre-là. On va l'agrandir et on va commencer par ici. Alors au niveau de l'inspecteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on ne clique pas sur un fichier dans la timeline, on ne pourra pas avoir plus de propriétés. Donc je clique d'abord sur le premier test, Overshape, qui est le carré. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de Setting, au niveau de Shape qui est le petit rectangle ici, et je vais réduire. Je vais réduire à 0.3. À 0.3. Maintenant, au niveau de, regardez bien, il y a Shape qui est le carré. Nous avons First Test, Second Test, Third Test. Donc, nous avons 3 tests. Donc, tout est bien organisé. En dépliant Shape, on l'a ramené à 0.3. C'est tout ce qu'il faut faire là-bas. On ferme. On ouvre maintenant test 1. Et on sait que c'est à la 5e position. On tape 5. On vient deuxième texte. On tape 5. Troisième, on déplie. Et on tape aussi 5. Donc, on a mis 505. On va bouger. Pour bouger, on quitte contrôle. On va sur Setting. Excuse-moi, c'est pas Setting ici. On va sur ce Setting là. On va essayer de bouger. On va utiliser quoi? On va utiliser position X et Y. On va laisser zoom X, Y. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est au niveau de la position. On va bouger. Et au niveau d'Y, on va descendre un peu. Voilà. Jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose comme ceci. Voilà. Donc on a quelque chose d'acceptable. Alors on retourne au niveau de title et on va changer les couleurs. On va s'inspirer des couleurs du logo, le rouge, le jaune et le violet, je pense.
Donc, on va ici pour les tests, faut comprendre ce qui se passe. Ici, on a color, c'est la couleur du test. 5 actuellement est en blanc, c'est la couleur de 5. En bas, nous avons BG color, c'est le background, c'est la couleur du background, la couleur de l'arrière-plan. Vous allez voir que c'est la couleur là qu'on va changer. On va cliquer sur la couleur. Cette fenêtre s'ouvre et on va cliquer sur Pick Screen Color. On clique sur ça, on a une pipette et on peut maintenant naviguer jusqu'à choisir la couleur qui nous intéresse et on valide. On vient de changer la première couleur, on ferme. C'est pareil ici, on avance un peu. Oui, on va changer de couleur, on clique là-dessus, pique et on cherche la couleur violette. On clique, ok. C'est bien, on évolue un peu, on avance hein, dans la table là pour voir l'autre couleur. Pareil, on ferme ici, on niveau tête, BG, pareil, pique, et on vient chercher la couleur jaune. Et on valide. Donc nous venons de changer la couleur. C'est bien. Maintenant on va passer sur le loaded. On va cliquer là-dessus. La seule chose qu'on a à faire, c'est le bouger. On va aller au niveau du setting. On va bouger un peu sur la position de X. On va le sortir un peu jusqu'à ce que il ne dégage un peu. Voilà. Voilà, on a fini. Maintenant, on va simplement remplir les informations dont on a besoin. On revient au niveau du title. Et nous voyons que nous avons deux titres. Small title. Ça commence par le titre le plus en gras ici. C'est là où nous allons mettre nom des artistes. Nom des artistes, là où c'est en gras. Je colle. Laura Fit Ghettovi, ok. Et le titre, Satan 2. J'ai mis un document Word sur mon deuxième écran qui me permet de copier et de coller. Donc, si vous avez un seul écran, vous pouvez aller dans Word ou saisir manuellement. Ça dépendra de vous. Voilà. On vient de faire le titre. Maintenant, on va juste l'allonger jusqu'à ce que le clip disparaisse. Voilà. On l'allonge. Pour l'allonger, qu'est-ce qu'on fait? CTRL Z. On prend les deux. Vérifiez que vous avez sélectionné sur les deux. Et on va au bout d'une, vu que les deux sont sélectionnés, on reste cliquer. Vous allez voir le vert, le bout est vraiment vert. Et le bout, c'est le bout des deux vidéos, des deux effets, fusion, des deux titrages qu'on a eu. Et on va le tirer jusqu'à la fin. Et quand on arrive à la fin, l'effet magnétique travaille et on laisse. Donc, on vient de faire. Intéressant. Voilà. Maintenant, on va faire pareil pour le deuxième. Pour ce faire, on va sélectionner les deux. Comme je viens de le faire, je clique dans le vide ici. Je clique dans le vide pour sélectionner les deux. Ou soit je clique sur l'un, après j'appuie sur Shift pour appuyer sur l'autre. C'est la même chose. Donc je clique dans le vide pour sélectionner les deux. Ou soit Shift, je clique sur un, sur l'autre. Maintenant je reste appuyé sur Alt. J'appuie Alt, je sélectionne les deux et je glisse. Ça me permet d'avoir une copie des deux. Voilà. J'ai une copie et ici je pourrais juste modifier. On part sur le test ici. Au lieu de 5, fesses, ça devient 4. Je ferme. N'oubliez pas que vous avez 3 tests à modifier ici. Voilà. 4, 4, 4, 4, 4. Et on va changer aussi le nom. Je sélectionne le titrage d'en bas. Le nom ici, c'est Tifouane. 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 Et le titre,
Hotelware. Titre Hotelware. Bon, voilà. Pareil. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le programme. Voilà. Voilà, si vous avez le même problème que j'ai eu, vous pouvez venir au niveau de Playback et vous allez au niveau de Smart, voilà, au niveau de Render Cache et vous cochez Smart. Donc, comme ça, si vous avez des effets fiction, comme ça, vous voyez la barre de progression en bleu là. Allez, va essayer de calculer ça rapidement pour vous en arrière-plan, sans pour autant que ça gêne. Donc, une fois le calcul terminé, vous verrez que le cache noir que j'ai va disparaître. Donc voilà. Donc ainsi de suite, vous allez pouvoir continuer à modifier jusqu'à obtenir, on va aller directement comme je l'ai déjà fait, jusqu'à obtenir habillage complète, jusqu'à obtenir ce résultat pour chaque titre. Voilà, pour chaque artiste, voilà, de obtenir ceci. Donc voilà, c'est la fin de cette leçon, comment habiller dans Resolve. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette 4e leçon de la formation comment monter une vidéo dans Resolve. Si vous avez des questions, prière de me les faire parvenir à travers la section des commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres leçons. Au plaisir de vous refaire une vidéo. Bye.